Eh bien, on va pouvoir démarrer. Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux qui sont présents, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez la possibilité de mettre votre commune à côté de votre nom. Si c'est pas possible, vous pouvez le mettre également dans le question-réponse. Comme ça, on aura un peu une idée de d'où vous venez. Donc, bienvenue pour ce webinaire Rénovation globale en copropriété. Donc avec toutes les explications sur la copropriété, le parcours initial pour rénover une copropriété, les aides financières associées et l'accompagnement que vous pourrez avoir de différents services. Donc c'est moi qui vais présenter aujourd'hui juste l'introduction et ensuite ma collègue Lisa va vous faire le webinaire. Donc, comme indiqué, vous avez en bas de votre écran, vu que vous avez partagé l'écran ici, tout en bas de votre écran, vous avez une rubrique questions-réponses. Donc, vous pourrez intervenir, poser vos questions dans cette rubrique et moi, j'y répondrai soit à l'écrit, soit on aura des temps de questions-réponses. On pourra vous répondre à l'oral directement. Dès que vous vous connectez, voilà, de vous indiquer, de nous indiquer d'où vous venez, comme ça on a une petite idée. Encore une fois, la conférence, elle est enregistrée, elle sera disponible sur nos chaînes YouTube, soit @LTE69, soit @AlecLyon, et je vais vous expliquer pourquoi ces deux structures. Donc, sur le Rhône, il faut savoir qu'il y a deux associations qui sont au service de la transition énergétique. Donc, l'ALEC sur la métropole de Lyon et la LTE 69 sur le reste du Rhône. Tout simplement, ce sont deux associations qui portent le service France Rénov sur le Rhône. Donc, la LTE 69 est la porte d'entrée du service sur le territoire du Nouveau Rhône, donc Rhône hors métropole, et l'ALEC sur la métropole de Lyon. De notre côté, il faut savoir qu'il y a deux petites spécificités quand même, c'est-à-dire que la CCSB, donc la communauté de communes Saône-Beaujolais, et la CCMDL, la communauté de communes Mont-du-Lyonnais, ont leur propre service interne à la Comcom. Du coup, vous pouvez très bien nous contacter, on vous transférera vers ces services si vous êtes sur ces territoires, c'est pas un souci, mais sachez que vous pouvez contacter directement la communauté de communes pour avoir ce service-là. Sur le reste du Rhône, c'est bien nous, la LTE, qui pourrons accompagner vos projets. Donc, qu'est-ce que le service France Rénov? Donc, il faut savoir que c'est un service public national. Donc, c'est une sorte de marque, hein, France Rénov. Et ce service, il est sur chaque territoire en France. Quasiment tous les territoires, tous les départements ont un service France Rénov. Et du coup, il est porté par différentes associations en fonction des territoires. Donc, encore une fois, la LTE sur le Nouveau-Rhône et l'ALEC de Lyon sur la métropole. C'est un service public, il est gratuit pour les particuliers. Nous sommes financés par les collectivités territoriales notamment, on le verra juste après. C'est un service où nous, en tant que conseillers, nous sommes indépendants des fournisseurs d'énergie, des matériaux. On n'a pas d'intérêt commercial, on n'est pas maqué avec des services commerciaux quels qu'ils soient. On peut avoir des partenaires, mais on n'a pas d'intérêt et on a une neutralité à avoir dans nos conseils et une objectivité qui fait qu'on va pas vous renvoyer vers tel ou tel artisan ou vers tel ou tel fournisseur d'énergie ou de matériaux. Nos conseillers et conseillères ont tous une expertise et un accompagnement assez global sur la rénovation énergétique avec des conseils et une expertise technique sur tous les travaux d'économie d'énergie, de rénovation énergétique, d'énergie renouvelable. Donc tout ce qui va être isolation, système de chauffage, ventilation, étanchéité à l'air dans un logement ou dans une copropriété dans ce cas-là. Une expertise aussi financière, c'est-à-dire qu'on va avoir déjà une idée d'un coût global sur la rénovation, mais surtout on va vous indiquer en fonction de votre profil et en fonction de votre territoire toutes les aides financières associées à votre projet.
donc lesquels vous êtes éligible ou non. Et puis une expertise environnementale dans le sens où les travaux n'ont pas tous le même impact en fonction du type de matériaux, en fonction si c'est de la construction, de la rénovation, si c'est de l'extension. On a un coût environnemental qui peut se calculer, ou en tout cas qui se voit assez facilement, et nous, on peut vous indiquer toutes ces spécificités-là. Nous avons également un programme d'animation et de mobilisation auprès des grands publics, des professionnels de la rénovation sur tout le territoire. Donc, vous pouvez nous rencontrer sur des salons, sur des stands, sur des événements particuliers ou, comme aujourd'hui, lors d'un webinaire. Comme je le disais, donc on est un service public pour les particuliers qui nous contactent, mais du coup, il faut bien qu'on vive. Donc, on est financé par notamment là toutes les collectivités du Rhône sur notre territoire. Donc la métropole qui va et le Sigerli notamment qui vont financer la LEC de Lyon. Et nous, sur tout le territoire du Rhône, on a tous les EPCI du Rhône qui nous financent via notamment l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Après cette petite introduction, du coup, je vais laisser la parole à Lisa qui va pouvoir présenter ce webinaire. N'oubliez pas les questions sur le chat. Je vais pouvoir y répondre soit en direct, soit on fera en tout cas des petits temps de questions-réponses pour pouvoir vraiment répondre à vos questions. Le but, c'est d'être assez général pour que ça puisse parler à tout le monde. S'il y a des questions un peu plus spécifiques, soit j'y répondrai, soit je vous inviterai à venir nous contacter directement. Merci Mickaël. Donc bonjour à tous et à toutes. Désolée, ma caméra fonctionne pas, il me semble, mais voilà, c'est moi qui vais animer ce webinaire. Donc je suis Lisa Joly, donc je suis conseillère à la LTE 69, donc chargée de mission sur le sujet des copropriétés. Alors du coup, on va commencer ce webinaire par vous présenter un petit peu quels sont les acteurs dans le cadre d'une rénovation énergétique de copropriété. Donc, il y a plusieurs acteurs qui vont graviter autour d'un projet de rénovation énergétique en copropriété. L'acteur principal, c'est bien entendu le maître d'ouvrage, donc vous, en tant que copropriétaire, vous allez être l'acteur principal du projet. Vous êtes bien sûr épaulé par la gouvernance de la copropriété, donc représenté déjà dans un premier temps par le conseil syndical, qui sont donc des copropriétaires élus par l'ensemble des copropriétaires chaque année. Et l'ensemble de ces copropriétaires est assisté par un syndic, donc soit professionnel, donc une entreprise professionnelle peut assister les copropriétaires, ou également cela peut être un copropriétaire lui-même qui peut être donc syndic, c'est ce qu'on appelle les syndics bénévoles. Donc, ce maître d'ouvrage, dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique, il va être accompagné, conseillé tout au long de son projet par nous, la LTE 69 ou la LEC Lyon, donc c'est-à-dire son conseiller France Rénov, qui va être vraiment le tiers de confiance tout au long du projet. Le maître d'ouvrage, il va devoir missionner plusieurs acteurs. Le premier acteur qui va être missionné, ça va être un maître d'œuvre. Donc, ce maître d'œuvre, il aura pour rôle, entre autres, de piloter et d'être en contact avec les entreprises de travaux et les artisans. Donc, on voit bien ici que ce n'est pas directement les copropriétaires qui vont être en relation avec les artisans, mais c'est bien le maître d'œuvre. Les copropriétaires vont devoir également missionner un autre professionnel qu'on appelle l'assistant à maîtrise d'ouvrage, donc l'AMO. L'assistant à maîtrise d'ouvrage, ça va être le prestataire qui aura une casquette un petit peu d'ingénieur financier, puisqu'il va en partie être le responsable des dossiers d'aide financière. Ces deux prestataires, bien sûr, travaillent ensemble. Il arrive assez souvent que, d'ailleurs, le maître d'œuvre et l'assistant à maîtrise d'ouvrage fassent partie d'une même entreprise, mais ça peut être deux entreprises différentes. L'idée étant, bien sûr, qu'ils travaillent bien ensemble et avec les copropriétaires. Donc, ces acteurs, ils vont intervenir à différents moments d'un projet de rénovation globale. Donc là, c'est un petit peu la frise en entier d'un projet de rénovation globale avec les différentes étapes. L'idée de ce webinaire, ça va être justement de détailler chacune de ces grandes étapes. Donc déjà, dans un premier temps, il va y avoir l'étape de préparation, d'état des lieux.
qui va avoir pour rôle de définir les objectifs du projet, de réaliser un état des lieux de la copropriété en interne sur le bâtiment, sur les consommations, mais aussi sur les usages des copropriétaires de leur appartement. Ça va être aussi l'occasion de faire une enquête auprès de ses voisins sur leur confort, que ce soit en été, en hiver, sur leur consommation, si est-ce qu'ils rencontrent des pathologies comme de l'humidité, etc. Et nous, en tant que conseiller France Rénov, on va être là dès cette première étape pour vous aider à faire cet état des lieux et à préparer le projet, vous aider à définir les objectifs, à mobiliser les copropriétaires, etc. Ensuite, il y a une deuxième étape où là, il va y avoir un bureau d'études qui va intervenir. Donc, le bureau d'études, il va être responsable de la phase d'audit énergétique qu'on détaillera après. L'audit énergétique, son but principal, c'est de démontrer le potentiel de rénovation énergétique de la copropriété et de s'engager par principe dans des travaux. Ensuite, l'étape d'après, ça va être la phase de conception, donc la maîtrise d'œuvre de conception, où là, il va y avoir deux intervenants différents que j'ai évoqués tout à l'heure, donc le maître d'œuvre et l'assistant à maîtrise d'ouvrage, l'AMO. Et enfin, il va y avoir la phase travaux, où là, un troisième type de professionnel va intervenir. Donc, ça va être les entreprises de travaux pilotées par le maître d'œuvre. Donc, à chaque étape de ce type de projet, il va y avoir donc des prestataires à mobiliser, à consulter. Nous, on reste là tout au long des projets pour vous aider justement à consulter et à mobiliser ces acteurs. On vous accompagne vraiment tout du long. Et à chaque étape, il peut également y avoir des aides, qu'elles soient nationales ou locales. Donc, c'est bien important de s'informer en amont de chacun des votes pour pouvoir être informé et au courant des aides financières qui peuvent s'appliquer à la phase du projet en question. Voilà, et s'informer aussi de manière régulière parce que les aides sont assez évolutives, elles évoluent régulièrement. Donc, c'est important de s'informer auprès de nos services régulièrement. Voilà. Un petit point sur ce que j'ai noté en bas en rouge, donc sur les petites copros et plus particulièrement les petites copros motivées. Elles peuvent en fait passer directement en phase conception après la phase de préparation et d'état des lieux. C'est-à-dire que la phase d'audit ne va pas être indispensable quand on est une petite copro. Et ce qui va pouvoir gagner déjà quasiment une année dans le projet, puisqu'on gagne un vote en assemblée générale et aussi faire un petit peu d'économie financière. Donc, ce qu'on appelle une type copro, ça va être en gros les copros qui ont moins de 15 à 20 logements, voilà, qui vont pouvoir en effet sauter cette étape d'audit et engager leur projet directement par la phase conception. Donc voilà pour les différents acteurs d'un projet de rénovation et les grandes étapes. Donc, on va passer à la phase d'audit. Donc, la phase d'audit, son but, c'est de comprendre donc, c'est-à-dire faire l'état des lieux de la copropriété et planifier les potentiels travaux. Donc, pour aboutir à un projet de rénovation, en fait, vous allez avoir de rénovation énergétique, vous allez en fait avoir le choix pour cette phase d'audit. Soit en fait, vous êtes plutôt partant pour une rénovation par étape. Et dans ce cas-là, la copropriété peut réaliser les deux prestations qu'on voit sur la diapositive. Donc, c'est-à-dire le DPE collectif, le diagnostic de performance énergétique collectif, qui est l'équivalent de ce que vous connaissez certainement pour les logements individuels. Mais là, on vient noter, en fait, donner une classe énergétique et climatique au bâtiment en question. Donc voilà, le but du DPE, c'est vraiment de connaître son étiquette énergétique par bâtiment, d'avoir un état des lieux sur la partie énergie et thermique du bâtiment. La deuxième prestation qui est réalisée dans le cadre d'une rénovation énergétique par étape, c'est le projet de plan pluriannuel de travaux, donc qu'on appelle aussi le PPPT ou le 3PT. Donc là, ce projet de plan pluriannuel de travaux, l'idée, c'est de faire une liste des travaux énergétiques et architecturaux étalés, donc répartis sur les 10 prochaines années. Donc, il n'y a pas de calcul de gain énergétique dans un projet de plan pluriannuel de travaux. On est vraiment sur une liste avec une estimation des coûts des travaux, mais il n'y a pas de calcul de gain énergétique. Et donc, ces deux documents ont pour objectif de vous orienter vers une rénovation énergétique plutôt par étape. Voilà, donc ces deux documents
comme ils sont inscrits dans la loi climat et résilience, donc c'est une obligation, ils n'ouvrent pas le droit à des subventions. La deuxième façon de commencer un projet de rénovation énergétique, c'est de faire un audit énergétique. Donc là, l'audit énergétique, il va aller beaucoup plus loin que les deux documents qu'on a vus précédemment, puisque en plus de l'analyse de l'état initial de la copropriété qu'on peut retrouver dans les documents précédents, il va y avoir en fait un calcul de gain énergétique, et c'est là la grosse différence. Donc il va y avoir un calcul de gain énergétique sur plusieurs scénarios de travaux, sachant que ce qu'on appelle un scénario de travaux, ça va être une liste de travaux de rénovation énergétique qu'on va réaliser en une seule fois, en une seule étape. Et donc, il va y avoir un calcul de gain énergétique pour 2, 3 scénarios de travaux, voilà, en fonction des bureaux d'études. Dans un audit énergétique, les bureaux d'études aussi font un premier calcul des aides financières. Pour chaque scénario de travaux, vous avez une estimation des aides financières collectives, qu'elles soient nationales ou locales. Et voilà, ce document, il permet vraiment, en fait, à la fin, après l'audit énergétique, l'idée, c'est de choisir un des scénarios de rénovation globale qui ont été présentés par le bureau d'études et de voter la phase suivante, c'est-à-dire la phase conception. Cet audit énergétique, contrairement aux deux prestations précédentes, cet audit énergétique, il peut être subventionné par des aides locales. Si vous êtes dans une copropriété sur la métropole de Lyon, sur l'une des communes de la métropole de Lyon, il y a une aide locale de la métropole. Et si vous êtes dans une copropriété sur la communauté de communes CAVBS, donc de la communauté de communes autour de Villefranche, vous avez également une aide pour financer cette prestation d'audit énergétique. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces aides-là, mais aussi toutes celles dont je vais parler durant ce webinaire, elles sont garanties jusqu'au 31 décembre 2026. Par contre, on ne sait pas du tout ce qui va advenir dans les années qui arrivent après. Voilà. D'où l'importance de se renseigner régulièrement et de nous contacter régulièrement pour avoir une évaluation des aides, quelle que soit l'étape. Donc voilà pour cette phase d'audit. Donc voilà, la phase d'audit, c'est vraiment faire un état des lieux, comprendre sa copropriété et ensuite planifier les travaux, que ce soit des travaux par étape ou des travaux de rénovation globale. Donc la phase d'après, une fois qu'on a fait un audit, on a affirmé, l'audit, ça permet d'affirmer que la copropriété a un potentiel de rénovation globale. L'étape d'après, comme on le voyait dans la frise du début, ça va être la phase de conception. Donc cette phase de conception, elle a pour rôle d'affiner le projet de rénovation. Donc elle est composée de deux parties. Là, il va y avoir d'abord une première partie technique qui a pour but d'élaborer un projet définitif d'un point de vue technique, bien sûr en concertation avec les copropriétaires et plus particulièrement avec le conseil syndical qui donc représente les copropriétaires. C'est aussi dans cette phase conception que le maître d'œuvre va préparer les dossiers d'autorisation d'urbanisme, voire même les déposer également, suivant les maîtres d'œuvre. Ça va être également lors de cette étape que le maître d'œuvre va rédiger un cahier des charges techniques à destination des entreprises de travaux et des artisans, qui va ensuite servir à consulter donc ces entreprises de travaux et artisans. Donc cette première partie de la phase conception, la partie technique, elle est aidée financièrement par plusieurs dispositifs qui peuvent se cumuler. Déjà, il va y avoir le dispositif national MaPrimeRénov' copropriété. On reviendra sur un peu plus tard sur ce dispositif. Donc sur la partie maîtrise d'œuvre, MaPrimeRénov' copropriété va financer au même taux de prise en charge que les travaux seront financés. Donc ça va dépendre du projet et plus particulièrement du gain énergétique du projet. Et ensuite, il peut y avoir des aides locales qui vont se cumuler avec MaPrimeRénov'. Encore une fois, sur les deux communautés de communes, Métropole de Lyon et CAVBS, il va y avoir des aides supplémentaires. Ensuite, la deuxième partie, donc voilà, à côté de ça, en parallèle, en fait, il y a une autre partie dans la phase conception, qui est donc la partie financière.
qui va vraiment fonctionner parallèlement à la maîtrise d'œuvre et qui va commencer à travailler à partir du moment où les premiers résultats, les premiers retours suite à la consultation des entreprises auront lieu. Donc l'AMO, l'assistant à maîtrise d'ouvrage, il va réaliser une enquête sociale auprès des copropriétaires pour savoir en fait qui a droit à quelle aide individuelle. Parce qu'on le verra ensuite, mais en plus des aides collectives, il peut y avoir des aides individuelles, qu'elles soient nationales ou locales. Donc le but de cette enquête sociale, c'est vraiment de récupérer les avis d'impôt de tous les copropriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs, pour ensuite faire des plans de financement individualisés, précis donc pour chaque copropriétaire. Le plan de financement, il peut aussi intégrer tout ce qui va être prêt collectif. On en parlera, donc que ce soit les prêts à taux zéro ou les autres types de prêts. Voilà, donc ça va dépendre un petit peu du devis que vous signerez, mais l'AMO peut aussi intégrer ce type de prêt au plan de financement. Donc l'AMO, cette partie-là, elle est également aidée à hauteur de 50% du montant de la prestation dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov' copropriété. Et là, uniquement sur la métropole de Lyon, donc uniquement pour les copropriétés sur ce territoire, il y a une aide supplémentaire de 10%. Voilà, donc pour conclure, cette phase conception, elle va vraiment permettre d'affiner le projet, d'avoir un projet définitif d'un point de vue technique, d'avoir des plans de financement individualisés pour chaque ménage, afin de rentrer dans la phase suivante, donc la phase travaux, avec que tous les copropriétaires soient bien au courant du projet et que le vote des travaux se fasse sereinement et sans question. Voilà. En parlant de questions, est-ce que déjà pour ces premières étapes, vous avez des questions? Il y a eu quelques questions auxquelles j'ai répondu, mais on va y revenir, comme ça permettra de développer un petit peu mes réponses. Il y a une question qui est arrivée, tu as répondu direct, c'est quelle est la définition de petite copro? Ok. Du coup, tu l'as dit en direct, mais peut-être redis-le. Oui, j'imagine que ça faisait référence au fait de pouvoir sauter la phase d'audit énergétique. Donc c'est plutôt, on voit ça souvent plutôt sur les petites copros, c'est-à-dire celles de moins de 15 à 20 logements. Voilà. Après, chaque copropriété est un cas précis, donc il ne faudra pas hésiter à nous contacter pour qu'on puisse évaluer justement votre potentiel à pouvoir sauter ou pas cette phase d'audit énergétique. Il n'y a pas vraiment de définition. Non, il n'y a pas de définition voilà. Précise d'une petite copro, mais en général, nous, on est plutôt en dessous de 15 lots, Voilà. 15 lots maximum. En général, sur les structures comme les nôtres, on est à peu près sur cette définition-là. Il y avait une question du coup sur la phase DIAG. Donc hors métropole et CAVBS, pas d'aide sur le DIAG. Je vais repréciser moi et tu compléteras si besoin. Donc ce qu'on disait, c'est que sur la partie, on va dire audit pur, juste l'audit, il n'y a pas d'aide nationale, il y a des aides seulement locales sur en effet la CAVBS, donc la communauté d'agglomération de Villefranche et la métropole. Par contre, l'audit peut être pris en compte dans la prestation de l'AMO. Souvent, l'AMO fait aussi l'audit. Ça, c'est pris en compte et ça peut être aidé vu que la prestation de l'AMO est aidée. C'est aidé dans un projet, on va dire, global. Mais si on fait que l'audit pur, il n'y a pas d'aide de MaPrimeRénov' ou d'aide nationale. Seules les aides, en effet, sur les territoires de la métropole et de la CAVBS sont possibles. Oui, tout à fait. Et puis, il y avait une troisième question, mais je pense que tu viens après. C'est plutôt par rapport à l'annuaire des professionnels. Est-ce que tu en parles? Non, mais on peut en parler au moment des travaux. Oui, on en parlera au moment des travaux, mais du coup, il y avait une question, est-ce qu'on a des acteurs à recommander, maître d'œuvre, assistant maîtrise d'ouvrage? Et du coup, on en parlera plutôt sur la phase travaux. On a en effet un annuaire qui existe, on va vous l'expliquer en 2-3 phrases derrière. Et il y a une autre question qui vient d'arriver. Quelles sont les conséquences si on saute l'étape audit pour les petites copros? Cela a-t-il un impact sur les aides possiblement perçues? Non, pas du tout, puisqu'on disait l'audit de toute manière n'est que très peu financé, donc il n'y a pas d'impact sur les aides. L'audit, s'il est sauté
en amont du projet, comme le disait un petit peu Mickaël, il sera quand même réalisé en fait, mais c'est juste qu'il sera réalisé à une autre étape. Il sera réalisé en fait après consultation des entreprises de travaux, donc à la fin de la prise d'œuvre de conception, puisque on va y venir, mais l'audit énergétique va quand même être un livrable important pour pouvoir demander les aides aux travaux. Voilà. Donc c'est juste qu'il ne sera pas réalisé en amont, ce ne sera pas vu comme un outil d'aide à la décision, ça sera plus vu comme un outil pour obtenir les aides aux travaux. Et donc, il sera quand même pris en compte, en effet, dans la conception, dans les travaux derrière, parce qu'il y avait un complément de question qui était indiqué. Donc, tu y as répondu. Il y a une autre question là qui vient d'arriver. Après, on va passer à la suite. Elle est un peu plus longue. C'est sur un projet qui est en cours. Euh, on part sur le prêt, a priori, là, dans ce cas-là. Le prêt pour travaux. Est-ce qu'il est possible de segmenter les travaux? Si j'ai bien compris, les aides ne pourraient être données si les travaux sont segmentés. En fait, il y a des travaux importants qui sont proposés, VMC, isolation des murs, isolation du toit, isolation des sols. Ça peut faire peur à des copropriétaires. Ça fait un gros montant et du coup, ça fait éventuellement des prêts qui soient soit peut-être pas acceptés, soit compliqués à financer derrière. Euh, Est-ce que c'est possible de segmenter ces travaux? Et la personne dit, si j'ai bien compris, les aides ne pourront pas être données si les travaux sont segmentés. C'est le cas rénovation par geste ou rénovation d'ampleur, en fait. Ouais, c'est ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a orienté cette conférence en parlant d'un projet de rénovation global, donc avec plusieurs postes de travaux permettant d'atteindre quand même un certain gain énergétique, puisque les principales aides financières, on y vient juste après, vont voilà, demander un gain énergétique minimum, et donc il faut réaliser l'ensemble des postes qui auront été simulés pour atteindre ce gain énergétique en une seule fois. Donc, en effet, les aides financières demandent la réalisation une seule fois et de ne pas segmenter les travaux. Vous pouvez les segmenter et ça sera le cas rénovation par étape. Et dans ce cas-là, il y aura très peu d'aides financières. On peut passer à la suite. Ça fait la bonne transition. Donc, en effet, la phase suivante, une fois qu'on a conçu techniquement son projet, que chaque copropriétaire a en main son plan de financement, il va y avoir donc une dernière AG qui va être montée. Et lors de cette dernière AG, l'idée, c'est donc de voter enfin les travaux. Hein. Vous voyez que souvent, on a tendance à parler des travaux dès le début du projet, mais avant de voir les travaux se réaliser et même avant de les voter, il y a quand même plein d'étapes en amont dont on a parlé. Donc ces travaux, ils vont être faits par les entreprises de travaux, par les artisans, qui seront eux-mêmes pilotés par le maître d'œuvre, et tout ça peut être financé. Donc les aides financières déjà qui vont marcher pour tous les travaux de rénovation énergétique. Donc là, justement vis-à-vis de la question précédente, qui vont fonctionner quelle que soit l'ampleur du projet, qu'on soit sur une rénovation par étape ou globale, ces deux aides financières vont fonctionner dans les deux cas. C'est-à-dire la TVA à taux réduit. Donc, tous les travaux de rénovation énergétique, qu'ils soient globaux ou par étape, sont éligibles au taux de TVA réduit à 5,5%. Donc ça, la copropriété n'a rien à faire, c'est directement appliqué par les entreprises de travaux sur les devis. Et la deuxième aide financière qui va fonctionner pour tous les travaux de rénovation énergétique, ça va être le dispositif des certificats d'économie d'énergie, les C2E. Donc les C2E, c'est une prime donnée par les fournisseurs d'énergie, qui n'est pas forcément le fournisseur d'énergie de la copropriété. L'idée, c'est que les fournisseurs d'énergie, en fait, rachètent une partie de vos économies d'énergie et donc vous financent tous ces kilowattheures économisés. Voilà, donc ces deux dispositifs sont vraiment accessibles pour tous les travaux de rénovation énergétique. Il y a quand même des conditions, il y en a 3 petites. La première, c'est qu'il faut que les entreprises de travaux aient bien le label RGE, donc reconnu garant de l'environnement. Il y a des petits critères techniques à respecter. Et le plus important, la condition la plus importante, c'est qu'il faut solliciter les aides avant de signer les devis de travaux. Donc ça, quand on est dans un projet de rénovation globale, vous avez l'AMO, l'assistant à la maîtrise d'ouvrage, qui est là pour vous rappeler tout ça. Si jamais vous êtes dans une rénovation par étape, c'est important de bien se souvenir de ces conditions, puisque souvent les syndics ne les connaissent pas. Voilà, c'est pas forcément les projets qu'ils ont le plus l'habitude de suivre. Donc n'hésitez pas aussi à nous contacter en amont pour qu'on puisse répondre à vos questions, même si vous êtes dans un projet par étape.
petite précision, juste les C2E, ça peut être connu sous le nom de prime énergie. Voilà, c'est juste un nom, on va dire, non officiel, mais souvent ça peut être indiqué prime énergie, c'est la même chose. Ouais. Donc là, je vais passer à la prime qui va être vraiment importante et intéressante, qui est donc le dispositif que j'ai rapidement évoqué dans la phase conception, MaPrimeRénov' copropriété. Donc MaPrimeRénov' copropriété, c'est une prime collective, donc sans condition de ressources. Avant de vous présenter les montants, je vais d'abord citer donc les critères d'éligibilité, donc les conditions. Donc la première condition, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut présenter un programme de travaux validé par un audit énergétique. Donc il faut absolument que le programme de travaux ait été simulé par l'audit énergétique. Donc soit l'audit que vous avez fait au tout début du projet, soit l'audit qui est fait en phase conception pour le cas des petites copropriétés. Il faut être absolument accompagné par un AMO, par un assistant à maîtrise d'ouvrage, quelle que soit la taille de la copropriété, l'AMO est obligatoire. Et pour rappel, il est financé, enfin sa prestation est financée à hauteur de 50%. Il faut également que la copropriété contienne au moins 75% de résidence principale ou 65% pour les copropriétés de moins de 20 logements. Donc, ce qu'on entend par résidence principale, c'est un lot à destination d'habitation déjà, mais aussi à destination d'habitation principale, donc occupée au moins 8 mois de l'année. Donc, pas de résidence secondaire, pas d'Airbnb, pas de locaux commerciaux. Voilà, c'est vraiment les lots destinés à l'habitation principale. Il faut aussi que la copropriété soit accompagnée par un maître d'œuvre. Là, l'obligation, elle concerne seulement les travaux de plus de 100 000 euros, mais on atteint assez vite ces 100 000 euros lorsqu'on parle d'une rénovation globale. Il faut que la copropriété soit immatriculée au registre national des copropriétés qui est géré par l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. L'immatriculation est totalement gratuite. Et d'ailleurs obligatoire. Il faut que l'immeuble ait plus de 15 ans. Voilà. Donc sur les montants d'aide, on a deux niveaux. Donc deux niveaux qui vont se déterminer en fonction du gain énergétique du programme de travaux. Donc le premier niveau, c'est si le programme de travaux permet d'atteindre un gain énergétique d'au moins 35%. L'aide financière, elle va être de 30% du montant hors taxe des travaux, dans une limite de 25 000 euros hors taxe de travaux par logement, ce qui revient donc à une aide maximum de 7 500 euros par logement. Le deuxième niveau pour MaPrimeRénov' copropriété, ça va être lorsqu'on atteint le gain énergétique minimum de 50%, donc 50% ou plus. Là, l'aide financière, elle va être un petit peu plus importante puisque ça va financer 45% du montant hors taxe des travaux, toujours dans cette limite de 25 000 euros de travaux hors taxe par logement, et donc un plafond d'aide à 11 250 euros par logement. Voilà. Il peut y avoir des bonus qui vont pouvoir s'ajouter à ces taux de financement de l'aide socle, deux bonus qui sont eux-mêmes cumulables entre eux. Le premier bonus, c'est lorsque la copropriété est classée F ou G avant travaux et qu'elle atteint au moins la classe D, D ou plus, hein, C, B, A. Là, dans ce cas-là, on va rajouter 10% de prise en charge. Donc, on passe par exemple de 30% à 40% ou alors de 45% à 55% pour le taux de financement. Le deuxième bonus, ça va être lorsque la copropriété est dite fragile. On appelle une copropriété fragile une copropriété qui a plus de 8% d'impayés. On va regarder ce taux d'impayé à l'année N-2 par rapport à l'année où on dépose le dossier de demande d'aide. Et donc là, on vient rajouter plus 20% de prise en charge par rapport au taux de financement de l'aide socle. Voilà. Par rapport à ma petite phrase en bas en rouge, donc là c'est une nouveauté qui fait quand même plusieurs mois, mais les chaudières gaz ne peuvent plus être subventionnées, donc vous avez le droit d'installer, de remplacer votre chaudière gaz, mais elles ne seront pas subventionnées, donc cette partie-là des travaux sera exclue de la dépense éligible. Cependant, et ce jusqu'au 31 décembre 2026, les chaudières gaz peuvent être simulées dans l'audit énergétique et donc participer au gain énergétique du projet. Voilà, que jusqu'au 31 décembre 2026. À partir du 1er janvier 2027, si vous installez une chaudière gaz, on ne pourra même plus la simuler dans le calcul du gain et donc ça ne participera pas à faire augmenter votre gain énergétique. Voilà. Donc on est vraiment sur une aide sans condition de ressources pour toute la copropriété qui va donc se calculer en fonction du nombre de logements
est versée sur le compte en banque du syndicat des copropriétaires. Et ensuite, le syndic aura la charge de la répartir en fonction des tantièmes de chaque copropriétaire. Une demande de reprécision sur ce qu'est une résidence principale. Oui. C'est écrit quid de la location. Alors, une résidence principale, c'est lorsque le logement est occupé à titre de résidence principale, qu'il soit occupé par son propriétaire, ce qu'on appelle un propriétaire occupant, ou que ce logement soit occupé à titre de résidence principale par un locataire. Donc, c'est ce qu'on appelle un propriétaire bailleur. Donc, ces deux types-là sont bien considérés comme des résidences principales, font bien partie du calcul des résidences principales et sont bien éligibles à ma prime de propriété. C'est vraiment plutôt les logements loués sur Airbnb, par exemple, qui, eux, ne vont pas faire partie des logements éligibles à l'aide. Pas de location saisonnière ou vacancière, mais c'est compris. Voilà. Alors, je continue avec un autre bonus qui va s'appliquer. Lorsqu'une copropriété obtient ma prime rénov copropriété, les ménages les plus modestes au sein de la copropriété peuvent obtenir une aide supplémentaire. Donc là, on est vraiment sur une aide individuelle supplémentaire, qui est versée pour les copropriétaires dits très modestes ou modestes en fonction de leur plafond de ressources. Il y a donc deux plafonds. Vous avez le tableau sous les yeux. Si on est dit très modeste, on a le droit à une prime supplémentaire de 3 000 euros. Et si on est dit modeste, on a le droit à une prime supplémentaire de 1 500 euros. Donc ça, c'est vraiment justement le rôle de l'AMO dans la phase conception. Lorsqu'il va faire son enquête sociale auprès des copropriétaires, il va pouvoir savoir qui est éligible à cette aide individuelle supplémentaire et donc l'intégrer au plan de financement individualisé qu'il réalise pour chaque copropriétaire. Je passe maintenant aux aides locales. Donc les aides locales qui vont potentiellement, en fonction des critères, pouvoir se cumuler avec ma prime rénov copropriété. J'ai séparé ça en deux parties. Partie métropole de Lyon. Donc les aides locales, de manière générale, elles sont instruites par les espaces conseils France Rénov. Donc les aides de la métropole de Lyon sont instruites par la LEC Lyon et les aides du Rhône hors métropole sont instruites par la LTE 69. Pour la partie métropole de Lyon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, sachez qu'il y a un dispositif qui peut subventionner les copropriétés construites avant 1990 qui font un projet de rénovation globale. Là, le gain énergétique, contrairement à ma prime rénov, peut descendre jusqu'à 25%, donc on peut financer des projets un petit peu moins ambitieux, mais ça va dépendre du type de chauffage ou d'eau chaude sanitaire initiale de la copropriété. Donc voilà, je vous laisserai contacter, on vous mettra tous les contacts après la LEC de Lyon, si vous êtes sur la métropole de Lyon. Ensuite, sur la partie Rhône hors métropole, on va retrouver la communauté d'agglomération de Villefranche qui va financer, qui va avoir une aide collective pour les copropriétés qui font des travaux de rénovation énergétique. Donc là, on est sur le même critère que ma prime rénov, il faut que ça soit une copropriété construite depuis plus de 15 ans. On a également, sur ce même principe, la communauté de communes de la Copamo, qui va également pouvoir donner une aide collective. Et après, on a des petites aides individuelles pour les ménages modestes, très modestes, sur la communauté de communes des Pierres Dorées et sur la communauté de communes de l'Est lyonnais. Voilà. Donc, l'idée, c'est pas de rentrer dans le détail de ces dispositifs locaux. Encore une fois, ils peuvent évoluer assez rapidement. Et l'idée, c'est que nous, on connaît ces dispositifs. Donc, il faut pas hésiter à nous contacter pour qu'on vous les indique. Alors, malgré toutes ces aides qui sont quand même très intéressantes et très importantes, il y a toujours bien sûr un reste à charge que doivent supporter les copropriétaires. Ce reste à charge, il peut être financé de plusieurs manières. Déjà, il peut être financé, sachez-le, par le fonds de travaux de la copropriété. On peut utiliser son fonds de travaux auquel on cotise chaque année en tant que copropriétaire pour financer les travaux de rénovation énergétique. On peut également utiliser, bien sûr, ses fonds propres. Mais on peut aussi, et c'est ce qu'on conseille fortement, de souscrire à un prêt collectif. Alors, il y a plusieurs types de prêts. Là, on aurait pu faire un webinaire que sur les prêts, tellement il y en a. Mais là, je vais me concentrer sur le principal et le plus intéressant, qui est le prêt collectif à taux zéro. Donc, le prêt collectif à taux zéro, c'est un prêt qui est demandé à l'échelle de la copropriété.
mais qui est à adhésion individuelle. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas obligé d'adhérer, d'emprunter. C'est vraiment, on le vote en assemblée générale de manière collective. Du coup, il n'y a aucun intérêt à voter contre, en gros. Mais après, chacun peut adhérer ou pas au prêt collectif. L'avantage de ce prêt collectif, contrairement au prêt individuel, c'est qu'il est sans condition de ressources, sans condition de santé, sans condition d'âge, sans condition d'endettement. Donc c'est assez rare pour un prêt d'avoir toutes ces conditions réunies. Donc voilà, il faut vraiment pas hésiter, si vous avez un projet de rénovation globale, de voter en assemblée générale, de bien mettre ça à l'ordre du jour de l'assemblée générale, parce qu'il est intéressant pour tout le monde. Voilà. C'est un prêt donc sans solidarité entre les copropriétaires, parce qu'il y a une société de cautionnement s'il y a un problème d'impayé. Et on vient d'ailleurs directement prélever le remboursement à faire sur les comptes personnels de chaque participant à l'emprunt. On ne vient pas prélever sur le compte en banque du syndicat des copropriétaires. Voilà, on est sur un taux à un tout petit peu plus que 0%, 0,3%. On peut emprunter jusqu'à 50 000 euros par logement, le montant dépendant du vrai reste à charge de la copropriété. On peut emprunter sur 15 ans ou 20 ans, ça pareil, la durée est votée en assemblée générale, donc le choix est collectif. Le prélèvement, j'en ai parlé, donc c'est directement sur le compte en banque personnel des participants à l'emprunt. Et ce sont seulement les travaux de rénovation énergétique qui peuvent être financés par ce prêt collectif à taux zéro. Voilà. Juste pour le dire très rapidement, mais donc comme je vous le disais, il y a d'autres prêts, en particulier, il y a des prêts d'avance de subvention qui vont permettre de financer en fait le montant des aides en amont pour pouvoir commencer à payer les artisans avant de recevoir les aides qui sont versées après les travaux. Est-ce que vous avez des questions sur les aides financières, sur le prêt collectif à taux zéro? Oui. Il y a une question. Vous dites sans solidarité entre copropriétaires pour le prêt collectif grâce à la caution. Quel est cet organisme de caution? Alors, j'aurais pas le nom en tête, mais c'est une société qui est, je crois, directement liée à l'État, en fait, qui va cautionner les impayés et régler les impayés s'il y a une problématique. On pourra éventuellement Ouais, je me suis rechercher, renseignée. voir si on trouve le nom et le mettre dans le replay, dans la description. C'était la deuxième question. Ok, donc hop, je continue. Si vous avez des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à les écrire, même si on a passé le sujet. Oui, il y aura un dernier moment de pourra questions-réponses, récapituler. donc on pourra reprendre des choses. Hop, donc là, on voulait faire un petit point sur, maintenant qu'on a évoqué comment se passe un projet de rénovation globale en copropriété, on voulait faire un petit point sur comment reconnaître le potentiel de sa copropriété à rentrer dans ce parcours de rénovation globale. Alors, il y a plusieurs points plusieurs éléments qui peuvent vous faire dire que votre copropriété est prête ou pas prête à se lancer dans cette grande aventure de la rénovation globale en copropriété. Alors déjà, le premier point, ça va être, il faut avoir quand même un conseil syndical qui est très motivé et qui a le temps et l'envie de s'impliquer tout au long du projet. C'est vrai que c'est des projets qui sont assez longs, où il y a plusieurs assemblées générales. Donc, il faut avoir quand même cette implication assez forte du conseil syndical. Il faut également que la copropriété ait confiance en son conseil syndical, vu que le conseil syndical va être quand même l'interlocuteur privilégié des acteurs type maître d'œuvre ou AMO, et qui va être amené à prendre des décisions tout au long du projet. Il faut vraiment qu'il y ait cette confiance. Pour améliorer cette confiance ou asseoir cette confiance, nous, on peut être là pour vous aider justement et vous aider à communiquer en fait à toute étape du projet pour que les copropriétaires suivent le projet, comprennent les décisions qui sont prises, etc. et qu'une fois arrivés en assemblée générale, il n'y ait plus de questions. Après, il va y avoir bien sûr des clés de réussite au niveau technique. Donc, il va y avoir des copropriétés qui vont être plus ou moins favorables à la rénovation globale, plus ou moins, on va dire, bonnes clientes d'un projet de rénovation globale. Donc déjà, une copropriété qui est pas ou peu isolée,
typiquement les copropriétés qui ont été construites avant 1974. Souvent, elles ne sont pas isolées puisque la première réglementation thermique date de 1974. Donc, ça va être quand même des copropriétés très bonnes clientes pour s'engager dans un projet de rénovation globale. À l'inverse, les copropriétés qui ont été construites en 2005 ou même dans les années 2010, elles vont être souvent un peu plus isolées, donc ça sera plus dur d'engager une rénovation globale, c'est-à-dire une rénovation d'ampleur. Ce qui n'empêchera pas de, par exemple, décarboner son système de chauffage ou des choses comme ça. Il faut également qu'il y ait des contraintes d'urbanisme assez modérées, entre guillemets, puisque un projet de rénovation globale va souvent passer par une isolation d'au moins une des façades de la copropriété. Donc c'est vrai que s'il y a des contraintes d'urbanisme très fortes sur le secteur où se trouve votre copropriété, ça peut un petit peu bloquer des projets. Les copropriétés qui vont être en chauffage collectif vont être aussi beaucoup plus favorisées parce qu'elles vont atteindre un gain énergétique plus important si elles changent ou voilà, si elles remplacent leur système de chauffage. Et après, on va avoir tout ce qui est pathologie, donc les copropriétés qui ont des problèmes d'humidité, de fissures au niveau des murs, des problèmes d'étanchéité à l'air. Tout ça, ça va être des copropriétés vraiment très bonnes clientes pour se lancer dans un projet de rénovation globale qui va inclure le traitement de ces pathologies. Voilà. Donc, bien sûr, tous ces critères que j'ai évoqués, c'est des critères facilitants, mais même si votre copropriété ne répond pas à ces critères ou répond qu'à un seul critère, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir un projet de rénovation globale, puisque chaque projet est unique. Donc, l'idée, c'est de nous contacter dès le début de votre réflexion, dès le début de votre projet, pour qu'on puisse vous accompagner et qu'on puisse vous orienter vers les bons interlocuteurs en ayant une idée dès le début si votre projet peut être global ou pas. Justement, comment on peut donc vous accompagner? Donc là, notre accompagnement, il va surtout, comme je le disais au tout début, se réaliser en amont de la première assemblée générale, en amont du vote de l'audit. On va pouvoir justement, par ces premiers rendez-vous, estimer le potentiel de rénovation globale de votre copropriété. On va pouvoir faire une visite de la copropriété, à la suite de laquelle on va pouvoir faire une sorte de cahier de recommandation ou de note d'opportunité pour voir un petit peu l'opportunité ou pas de faire un projet de rénovation. On va également être là, que ce soit pour la phase d'audit ou la phase de conception, pour vous aider via un cahier des charges type, vous aider à consulter les entreprises. On a donc un annuaire de professionnels, donc c'est l'occasion de revenir sur la question. L'annuaire de professionnels, il est à l'échelle de tout le Rhône, donc métropole de Lyon plus le nouveau Rhône. Et donc cet annuaire, c'est un annuaire qui est géré par nos deux structures. On va affilier des professionnels de la copropriété, que ce soit des bureaux d'études, des maîtres d'œuvre, des AMO et également des entreprises de travaux qui font de la contractance générale. Donc ces professionnels, ils passent un certain nombre d'entretiens avec nos équipes pour pouvoir faire partie de l'annuaire et signer une charte d'affiliation. Donc voilà, ça c'est un annuaire qu'on peut vous mettre à disposition. On est également là, une fois que vous aurez reçu les livrables, pour vous aider à les analyser et même en amont, pardon, vous aider à analyser les devis que vous recevrez lors de la consultation des entreprises type bureau d'études, maître d'œuvre ou AMO. Donc, on est là pour analyser les livrables de ces entreprises. On peut être présent en réunion d'information pour vous aider à mobiliser les copropriétaires, pour vous aider à répondre aux questions avant d'aller en assemblée générale. Et comme je le disais aussi au moment des aides financières, on est là pour instruire les demandes des subventions locales aux études, mais aussi sur la phase travaux, on est là pour instruire les demandes de subventions locales aux travaux. Voilà. On arrive sur la fin, donc très rapidement avant de faire la dernière phase de questions-réponses, comme le disait Michael, on a tout un programme d'animation à destination du grand public. Notre prochain webinaire, ça sera le lundi 12 octobre aux mêmes horaires, donc à 18h30. Ce sera plutôt pour la partie logement individuel, mais on peut potentiellement faire de l'auto-réhabilitation accompagnée en copropriété. Il faut être vraiment très motivé, mais voilà, donc sur l'auto-réhabilitation accompagnée.
Sur la métropole de Lyon, vous avez 2 animations qui sont prévues le 27 et 28 juin lors du festival Entre Rhône et Saône à Lyon et le 10 juillet lors de l'apéro citoyen à Saint-Priest. Et côté Rhône hors métropole de Lyon, on sera présent, donc nous à LTE 69, à la grande fête de la forêt et du bois le 11 et 12 juillet. Voilà, donc n'hésitez pas à venir lors de ces événements. On peut répondre à vos questions de rénovation de logements ou de copropriété. Hop. Et donc, comment nous contacter pour bénéficier de ce super accompagnement qu'on peut vous proposer? C'est très simple, il y a un seul numéro à retenir, quelle que soit la localisation de votre copropriété sur le Rhône. C'est donc le numéro qui s'affiche. Il faut taper 1 si vous êtes sur l'une des communes de la métropole de Lyon, ou 2 si vous êtes hors de la métropole de Lyon. Si vous vous trompez, c'est pas grave, on vous réorientera. Pour les copropriétés sur la métropole de Lyon, pour aller encore plus vite, vous pouvez remplir le questionnaire qui est présent sous le lien bleu. Quand on vous enverra le PowerPoint, vous pourrez cliquer dessus pour pouvoir accéder directement à un rendez-vous avec les conseillers copro de la métropole de Lyon, de la LEC de Lyon. Voilà. Et donc, dernière session de questions-réponses. Oui, alors il y avait aussi l'annuaire des professionnels Ouais. pour expliquer un petit peu le principe. Tu veux le faire ou Si tu veux, tu peux. Alors du coup, une des premières questions qui avait été posée, c'est est-ce que on peut vous recommander des acteurs, des maîtres d'œuvre, des AMO ou autres? Alors il faut savoir qu'on a un annuaire des professionnels sur le Rhône qui est partagé entre l'ALTE 69 et la LEC. Donc c'est un annuaire des professionnels qui n'est pas le même que l'annuaire des professionnels RGE, qui lui va reprendre tous les artisans en fonction de leur qualification, de leur certification RGE. Notre annuaire à nous est plutôt basé sur la maison individuelle ou sur la copro, sur des entreprises, on va dire, type contractants généraux, maîtres d'œuvre, architectes, auditeurs également, qui ne vont pas réaliser les travaux à proprement parler, mais qui vont plutôt être là pour la coordination entre les artisans. Sur la copropriété, nous avons du coup des AMO d'un côté, des auditeurs, des maîtres d'œuvre. Parfois, c'est la même entreprise qui peut faire les trois, ça dépend. On a un petit peu de tout. Mais cet annuaire des professionnels RGA, on mettra le lien également dans le replay et dans le mail qui vous sera envoyé. C'est un annuaire où les artisans, les professionnels qui sont présents sur cet annuaire doivent suivre une charte de qualité, doivent prouver des rénovations globales, des rénovations performantes pour pouvoir être sur l'annuaire et pour pouvoir y rester. Chaque année, il y a un suivi qui est fait sur ces professionnels. Donc, si vous cherchez un AMO, si vous cherchez un maître d'œuvre, on peut vous orienter vers cet annuaire des professionnels. Vous avez une liste assez restreinte, assez réduite de 5, 10, 15 maximum entreprises que vous pouvez du coup contacter. Vous pouvez faire des devis grâce à ça. Et du coup, ça vous permet d'avoir des professionnels qui, pour nous, sont des professionnels de confiance et qui, pour vous, du coup, est un gain de temps parce que vous avez une liste assez réduite, vous savez vers qui vous tournez. Toujours faire 2, 3 devis pour comparer les offres, comparer les prix, comparer les services qui seront proposés. Mais du coup, le lien sera envoyé. Je peux vous l'envoyer peut-être dans le chat. Ouais, je vais pouvoir vous l'envoyer dans le chat juste après, pendant que Lisa répond aux autres questions. Une chose qu'on n'a pas dite, en effet, quelle est la durée moyenne pour la réalisation d'un projet de copro de A à Z? Oui, alors je me permets de revenir, si mon ordinateur veut bien, sur une des premières frises que j'ai présentées, celle-ci. Donc là, on voit qu'un projet de rénovation, on va dire pour une copropriété classique, pas une petite copropriété, c'est au moins 3 votes en AG, si les votes sont positifs à chaque fois. Donc qui dit 3 votes en AG dit en règle générale au moins 3 ans, à moins de faire bien sûr des AG extraordinaires, ce qui est possible, mais souvent peu fait par les copropriétés. Donc en règle générale, c'est au moins 3 ans.
Après, ça peut être plus si, par exemple, on prend du temps de réflexion entre l'audit énergétique et la phase conception. Ça peut être plus si la phase conception est un peu longue parce qu'il y a beaucoup d'autorisations d'urbanisme à demander, beaucoup de choses à analyser. Voilà, mais c'est toujours au moins 3 ans, du début à la fin. Très bien. On peut réduire à 2 ans, du coup, pour les petites copropriétés motivées. Ça peut durer plus aussi. Ça peut durer beaucoup plus aussi, hein, oui, bien sûr. Faut le dire, si le conseil syndical n'est pas vraiment motivé, s'il y a vraiment des tensions qui peuvent aussi se créer entre les copropriétaires, qu'il n'y a pas eu cette pédagogie au tout début du projet pour expliquer l'intérêt du projet et tout ça, ça peut durer très longtemps. On a fait une visite de copropriété il y a 2 ans. C'était au bout de 9 ans, ils ont réussi à lancer le projet, à lancer les travaux. Entre le premier, on va dire, contact, la première réflexion et le début des travaux, ça a duré 9 ans. Et ils sont allés au bout, mais c'est vrai que c'était très long. Une question sur l'audit et ensuite on repassera sur les aides financières. Aujourd'hui, notre audit nous a proposé des chaudières gaz individuelles à condensation. Qu'en pensez-vous au regard de certaines copropriétés étant maintenant sur d'autres moyens de chauffage et l'interdiction pour les nouvelles copropriétés d'être au chauffage au gaz individuel? Alors, plusieurs choses, ouais. Si vous en proposez des chaudières gaz à condensation individuelle, c'est que certainement vous devez être en chauffage individuel, donc c'est vrai, et en chauffage gaz individuel actuellement. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de solutions techniques sur les chauffages individuels, à part de rester au chauffage gaz. Et la deuxième partie de ma réponse, ça serait que, attention, plus de financement des chaudières gaz ne veut pas dire interdiction des chaudières gaz. Donc vous avez complètement le droit en copropriété et même en maison individuelle encore d'installer des chaudières gaz à condensation. Il n'y a vraiment pas du tout d'interdiction. Et la dernière question sur les aides financières, c'était sur le prêt à taux zéro. Que se passe-t-il en cas de vente du logement? Sur le prêt à taux zéro, que se passe-t-il? Bonne question. Je sais pas. Je pense qu'il faut, pour le bien de la copropriété, vous rembourser l'ensemble du prêt. Je pense pas que le prêt soit transmis au copropriétaire suivant, mais je me renseignerai. Sachant que l'éco-prêt à taux zéro, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un prêt remboursable par anticipation Oui, sans gratuitement. frais. Ouais. Donc, il est possible, en fait, lorsque vous vendez votre logement, quand vous avez les fonds, du coup, d'en profiter pour clôturer votre éco-prêt à taux zéro euh, lors de la vente. Donc, ça, c'est une des possibilités. Il y a pas de frais. C'est-à-dire que pour tout projet, si, par exemple, vous empruntez seulement une partie du montant des travaux et que les aides compensent cet emprunt, vous pouvez très bien rembourser en fonction des aides que vous allez recevoir derrière. Ça n'entraîne pas de frais, hein, voilà, c'est vraiment sans frais sur ce remboursement anticipé. Et puis, il n'y a plus de questions. Il y a des remerciements pour le webinaire et les réponses. De mon côté, je voulais aussi vous remercier d'avoir assisté à ce webinaire. Est-ce que tu as un petit mot, Lisa? Non, je vous remets pour moi la slide la plus importante qui est donc nos contacts. Voilà, là, on vous a présenté le projet de manière générale. Chaque cas est unique, donc n'hésitez pas à nous contacter le plus tôt possible. Et même si vous êtes au milieu d'une de ces étapes, n'hésitez pas à nous contacter. Encore une fois, il y a des aides financières pour quasi chaque étape. Donc voilà, elles sont très évolutives. Il ne faut pas hésiter à se renseigner assez régulièrement. Donc voilà, on est disponible pour vous renseigner et vous accompagner. Voilà. Et de la même manière, on va parler aussi pour l'ALEC. Hein. Nous, on fait partie tous les deux de la LTE 69, mais n'hésitez pas à contacter l'ALEC dès que vous avez un projet. Ils pourront vous répondre. Merci à tous d'avoir assisté à ce webinaire, aux quelques personnes qui ont assisté à ce webinaire. Le replay sera disponible encore une fois sur nos chaînes YouTube. Merci, au revoir. Au revoir.